Bonjour, je m'appelle Émilie et bienvenue chez Emi Création. Je suis démonstratrice Stampin' Up! Indépendante. Et aujourd'hui, c'est la troisième vidéo de la série Étampage 101 et je voulais vous parler aujourd'hui des étampes. Donc, il y a trois types d'étampes chez Stampin' Up! Les étampes en caoutchouc à montage sur bois, les étampes en caoutchouc à montage sur bloc acrylique et les étampes en résine. Donc, les premiers, les étampes en caoutchouc à montage sur bois, sont présentes comme ça. En fait, ils sont vendus déjà avec le bois. Donc, quand ils arrivent, celui-là est déjà monté, mais quand ils arrivent, vous avez une planche avec toutes les étampes. Vous avez les bois séparés. Et après, vous n'avez plus qu'à détacher les étampes, les coller sur les bois respectifs. Et en arrière, de l'autre côté, coller l'image qui lui correspond. Et puis après, vous êtes prêt à étamper. Vous avez toujours vos images qui sont prêtes à être utilisées et à être étampées. Ils vont se ranger dans des blocs. Celui-ci, c'était juste pour vous montrer parce que ça, c'est un ancien jeu d'étampes qui n'existe plus, mais j'ai pas d'autres étampes en bois. C'est pour ça que je voulais quand même vous le montrer. Donc, ceux-là sont plus épais, forcément, avec le bois. Donc, ils viennent soit en fonction de la taille des étampes, soit dans un demi-boîtier ou, ici c'est un autre genre, mais dans un boîtier comme ça, de taille normale, mais plus épais. Donc le deuxième choix que l'on a, c'est les étampes en résine à montage sur bois. Ah, je vais pas y arriver, hein. À montage clair, en fait, sur bloc transparent. Donc, en fait, ça vient comme les étampes en bois, ça vient avec une feuille de caoutchouc, on va dire, où déjà les étampes sont prédécoupées. Donc, sur le montage sur bois, ça va être pareil. Donc, une fois qu'on a ça, on peut... Là, vous voyez, j'en ai déjà décollé quelques-unes, mais il y en a quelques-unes que j'ai pas encore défait. Donc, par exemple, tout simplement, une que j'ai pas défait, on va juste tirer tout doucement, puis le caoutchouc va se défaire. Ici, il y a une petite pellicule qui est mise, donc si on l'enlève pas, ben, ça colle pas sur notre bloc. Et si on la décolle, ben, ça va permettre d'adhérer sur notre bloc. Puis après, on est prêt à étamper. Donc ça, c'est les blocs que je vais vous montrer après dans le catalogue qui sont vendus par Stampin' Up! Pour mettre nos étampes en caoutchouc dessus. Moi, je les aime beaucoup parce que ici, il y a comme un petit, je sais pas comment dire, là, un petit endroit là où ça permet de bien prendre les étampes en main. Donc, c'est pour ça que je les aime beaucoup. Les blocs en caoutchouc sont aussi vendus avec une feuille qui contient les images. Personnellement, j'aime pas trop parce que si on le fait, ben ça colle moins bien après, je trouve, sur notre bloc. Donc, par exemple, si je colle celui-là et que j'essaye de le coller, ça colle pas bien. Il faut que j'appuie quand même fortement. Et encore là, même fortement. Moi, j'arrive pas à les faire coller, c'est pour ça. Le mieux, c'est aussi, des fois, c'est de mettre un petit point de colle dessus. Et ça va vous permettre de les garder comme ça. Donc là, ça y est, ça marche. Puis là, je suis prête à étamper. OK? Donc ça c'est donc les étampes en caoutchouc à montage sur bois clair. Et la dernière sorte, c'est celles qui sont en résine. Donc, celles-ci sont transparentes au complet. Bon, celui-là est trop petit. Puis, je vais pouvoir les mettre comme ça. Puis, une fois que j'ai mis mon encre, ben, l'avantage de celle-ci, c'est qu'on voit à travers. Donc, ça, c'est super.
Par contre, les étampes en caoutchouc ont ce que j'appelle genre un petit coussin ici qui fait que quand on étampe, ça appuie. Même si on n'appuie pas nous uniformément, ça va permettre d'avoir une image bien uniforme. C'est pour ça qu'avec les étampes en résine, on recommande d'utiliser un tapis mousse en dessous, en plus de votre papier, pour pouvoir étamper. Comme ça, même si vous étampez et que vous bougez un petit peu, ben, ça va bien uniformiser votre image. L'autre avantage des blocs, des étampes en résine, c'est qu'elles sont malléables. De ce que je veux dire, c'est que par exemple, vous pourriez les courber. Si je veux que mon sentiment soit ici un petit peu courbé, pour pouvoir le mettre dans une forme que j'aurai d'avant, là, que je veux faire le tour. Ben, l'avantage, c'est que je peux le courber facilement et du coup, ben, ça peut épouser, par exemple, la forme de ma pétale ici. Ok, donc ça, c'est les avantages. Vraiment très sympathique des résines. Puis l'avantage aussi, c'est qu'on peut... les superposer. Donc, si on a un jeu d'étampes comme, je vais le chercher, j'avais oublié, comme les renards, par exemple. Donc, ça, on va pouvoir facilement prendre notre renard, y ajouter ici les yeux et le nez facilement dans son visage, et puis rajouter les bois si on veut faire plutôt un cerf, ou ici les petites oreilles si on préfère si on veut faire un autre personnage. Donc ça va être facile de superposer, ou le petit chat là, ça va être facile de superposer l'un par-dessus l'autre les images. Donc juste pour vous remontrer dans le catalogue quelques informations. Donc les blocs acryliques, vous les avez à la page 183. Donc il y a de A à I. C'est sûr que si vous les achetez tous ensemble, vous avez un lot à 10% de moins, mais sinon vous pouvez toujours les acheter un par un. Donc c'est ça, les différentes tailles. Donc ça c'est le bloc A, ça c'est le bloc B, ça c'est le bloc C, ça c'est le bloc D, ça c'est le E. Le F est encore plus grand, il permet d'avoir les étampes d'arrière-plan. Je ne l'ai pas celui-là. Le G, il est bien pour des petits sentiments. Ça, c'est le H. Et donc, le I que j'ai pas va être un petit peu plus grand. Voilà. Ça, c'est pour les blocs acryliques. Juste pour vous remontrer aussi dans le catalogue. Je voulais vous montrer... Au début, en fait, ici, vous avez tous les styles d'étampes. Donc, ce que je viens de vous dire, vous les retrouvez ici. Puis, ce que je voulais vous montrer, c'est comment lire les informations sur votre catalogue. Donc, si je prends, par exemple, le Birthday Fiesta ici, si on regarde, il y a marqué qu'il est en résine. Donc, ça veut dire transparent au complet. Et ici, on nous explique, on nous montre les blocs transparents qui sont suggérés pour l'utilisation. Donc A, B, C, D et puis F que j'ai pas. F, c'est le très très grand, ça doit être pour celui-ci ici, je suppose. Donc, des fois, on peut se demander c'est quoi l'utilité d'avoir un si petit comme ça. Et je vous dirais qu'au début, moi aussi, je me demandais pourquoi. Puis après, j'ai compris. Je mets les petits, donc ça va permettre bien sûr de mettre des petites étampes. Mais vous pourriez me dire, oh, on pourrait très bien le mettre ici. Le problème qu'on a ici, c'est que si on va le mettre dans notre encre, des fois, on est un petit peu à bouger. Puis on met de l'encre partout. Ça fait qu'après, si on ne l'enlève pas et qu'on le met sur notre projet, ben on risque de tacher notre projet. Au moins, avec un plus petit bloc, ben on a moins de risque de le faire. On a moins de risque de faire une erreur dans nos projets. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment, vraiment plus pratique. Donc là, il faut donc bien regarder ici. C'est une étampe en résine. Et si on regarde par exemple un autre exemple ici, donc là, on peut voir
qu'ici c'est bloc en bois inclus, donc ça veut dire que c'est la première version que j'ai montrée tantôt. Bon, ma caméra est coupée, il n'y avait plus de batterie, donc je disais que ça c'était la version avec le bois et qu'elle était plus chère que la version que je vous ai montrée qui est que en caoutchouc où on peut utiliser les blocs acryliques. Donc l'avantage avec ça des blocs acryliques, c'est qu'on peut acheter un de chaque une seule fois et on peut les réutiliser pour toutes nos autres étampes. Donc comme ça à l'achat c'est moins cher le jeu d'étampes et c'est ça, on achète nos blocs qu'une seule fois et on les réutilise à chaque fois. Je pense que c'était tout ce que je voulais vous dire à propos des étampes. Donc la première vidéo était sur le papier, la deuxième vidéo était sur les encres, là on vient de voir les étampes. La prochaine vidéo sera sur les adhésifs et après on aura tout le matériel de base au minimum pour faire une première carte avec tout ce que je vous ai montré. Voilà, j'ai bien hâte de vous montrer les adhésifs la prochaine fois, les différentes sortes que l'on a. Et ensuite de vous montrer un premier projet super facile que vous pourriez faire rapidement. Mais voilà, je vous souhaite une bonne journée créative et je vous dis à bientôt. Au revoir.